Ouais. Je voulais plus faire des directs, non, mais j'ai regardé la dronification d'aujourd'hui là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à restreindre. Moi, j'ai fait vidéo dessus. Tiens. Une journée noire pour les terreaux. Chers camarades, peuple d'Afrique. Une journée noire pour les terreaux. Mais comme il y a 0 personne en ligne un peu partout, j'ai passé. Oh, attends, j'ai prendre une autre musique. Non, ma musique. Il doit faire ce direct là, non. Même s'il est tard, il va faire direct là. Ouais. C'est chaud si les terreaux. Ouais. Non. Là, elle s'amuse plus, hein. Connectez-vous. Oh. Vous dormez. Les Africains se sont réveillés, chers camarades. Voilà. Il n'y a plus de négociation avec les terreaux. C'est la dronification en outrance. Une journée noire pour les terreaux. Il dit, la journée d'aujourd'hui est au Burkina Faso. Sans oublier ce qui s'est passé au Mali. Image que j'ai vue là. Ouais. L'AES est minée. L'AES là est minée actuellement. Oh. Aucun individu non autorisé ne peut marcher dans l'AES actuellement. Ils sont en train de les déguer. Tout le monde. Oh. C'est comme les gens qui vont en guerre là. Non. Assimi Goïta et puis capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont fâchés. Hein? Assimi Goïta et puis le capitaine Ibrahim Traoré sont fâchés. J'ai dit, le capitaine Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta et puis le capitaine Ibrahim Traoré ils sont fâchés. Hein? J'ai dit, ils vont aller se cacher où? Parce que quand tu prends la carte de l'AES, il y a le Mali qui est là, le Burkina est ici, et puis le Niger est ici. Mais dans cette zone-là, Mali et puis Burkina là, hein? Pendant que Toubabou est en train de mentir, pour dire que non, c'est-à-dire les militaires veulent se maintenir au pouvoir et racontent de n'importe quoi, la chère camarade. La dronification a été de taille. Mais c'est une journée noire. Pourquoi les gens signalent ma page là même? Pourquoi la page là coupe encore même? Oh, je ne comprends plus rien là. Pourquoi la page là coupe encore? Mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs. Comme ils ont vu qu'on monte un peu en vue, ils sont en train de me restreindre. Ils sont en train de signaler. Vous voyez? La vidéo fait seulement 3 minutes, ils ont commencé à signaler. TikTok, faut tapoter, tout tapoter. Aïe, tapoter. C'est vrai, il est tard, il est très tard même. Vraiment, j'avais dit que c'est ma dernière vidéo que j'avais fait sur la Côte d'Ivoire. Mais il faut que je parle. Non, Il dit, dronification que j'ai regardé là. Mais je suis content. Mais je me demande même, mais c'est enfant de qui? Vraiment, ça c'est 9 mois des gens qui sont là comme ça. Hein. Non, mais les Maliens là, image que j'ai vue là, non, pardonnez, ne faites pas ça. Image que j'ai vue là. Allah. Non, Quand, non, pardonnez. Quand quelqu'un est déjà parti, il est parti. Tu vois, ils ont coupé même Kiki de haies. Les têtes, eux-mêmes, ils ne s'amusent pas avec les cabessas. Il n'y a pas dit le mot là ici à cause de YouTube. Ils ne s'amusent pas avec ça là. Et c'est pas pourquoi. Ils enlèvent ça même. Ils veulent se rassurer que les gens sont vraiment déjà. Ils sont vraiment déjà. Il n'y a pas dit certaines choses. YouTube n'aime pas ça. Il a dit,
Quand tu vois les images pour les Maliens là, c'est avec quel drone les gens dronisifient là-bas? C'est avec quel drone? À un moment là, les Burkinabés utilisaient ce genre de bombe là, mais ils ont arrêté. Ils utilisent ce qui est un peu faible là. Même pour les Maliens là, Wallahi billahi, je ne peux jamais devenir terreau. Si c'est comme ça on traite les terreau là, Wallahi billahi, je ne peux jamais devenir terreau. Si je ne dois pas sortir avec 10 vierges au paradis, c'est qu'il est parti en enfer. Mais ça c'est l'enfer sur terre. Ce que j'ai vu au Mali là, avant de parler de le Burkinabé pour aujourd'hui, mais ce que j'ai vu au Mali, est-ce que vous avez vu les images même? Et dans mon groupe, tellement les gens me connaissent maintenant, ils n'ont pas mis dans mon groupe. Hein. Voilà, mais voilà, dans mon groupe, moi, parce que ça c'est vraiment, tu vas plus manger viande. Tu as vu ça, tu vas plus, j'ai dit, j'ai vu ça. Quelqu'un m'a envoyé par mail, j'ai ouvert, j'ai regardé, et puis tu vois les Maliens là sont en train de filmer quoi. Parce que tout ça, ils font pour que les terreaux voient ça. Les gens qui sont, il y a d'autres qui sont à Abidjan qui se disent que non, allez faire combat, Allez-y, vous allez voir. Allez-y, ils sont là, ils vous attendent. Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire, c'est devenu base arrière. Allez-y, ils vous attendent. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Moi-même, il dit souvent, il dit, imagine qu'un pays africain a problème. C'est-à-dire, un pays africain est en guerre avec Mali. Même les terreaux, j'ai même partagé sur mon mur. Les terreaux ont des équipements. On ne sait pas. Quand tu vois même, tu sais même que même c'est Toubabou qui leur a donné les équipements ça là. Ils vont enlever ça où ça? Regardez, je vais vous montrer l'équipe. J'ai même posté l'équipement sur Herman le Patriote Facebook. Je vais vous montrer l'équipement. Attends, Herman le Patriote. Il m'avait lavé comme ça. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Vous allez voir. Hein. Vous ne partagez pas mon direct. Hein. Partagez le direct Facebook, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le direct. Vous êtes 261 personnes. Partagez, puis mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, chers camarades. Regardez ça là, mais ça là, t'as montré aussi, YouTube n'aime pas ce genre d'image là. YouTube aussi même, ils sont trop compliqués. Sinon, c'est un élément, c'est un appareil qui détecte des drones. Ok? Quand les drones approchent là, avec cet appareil là, ils peuvent savoir qu'il y a un drone qui vient. Ça détecte les drones. Je ne connais pas le nom, mais c'est une technologie, une grande technologie. Il n'y a pas un pays africain qui a ça pour le moment. Peut-être si un pays a ça, peut-être c'est les Algérie, Égypte là. Mais je veux dire, nos pays à l'Afrique de l'Ouest, là, les gens n'ont pas ça. Même les Maliens, ils ont vu ça, ils ont dit, ouais, qui leur a donné ça, là? Équipement qui détecte, ça dit qu'il y a un drone qui te fond, ça vient là, eux, ils savent déjà qu'il y a un drone qui vient. Parce que Toubabou sait pertinemment que dans l'AES, on a beaucoup de drones. Donc, ils ont commencé à les équiper avec des équipements qui vont détecter les drones. Vraiment, chers camarades, on doit se battre. Cette guerre dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas amusement. Hein. Les gens ne sont pas prêts. Regardez. Ils sont en train de prendre la même tournure que les gens ont pris avec l'Ukraine. Au départ, ils ont dit non, on ne va pas envoyer les chars. Chars, ce n'est pas une arme de défense, c'est une arme offensive. Parce que le char, en réalité, on ne prend pas le char pour se défendre. Le char, ça rentre dans le champ ennemi. Vous voyez maintenant, non? Donc ils ont dit non, on ne va pas envoyer ce genre de choses-là. On va juste envoyer les petits calars, les trucs, ils vont se défendre. Les petits roquettes vont se défendre. Mais à l'Ouest, quand ils ont vu que c'est chaud, et que Vlad, s'amuse pas, Vlad, s'amuse pas avec eux, puis l'entente de Tegel là. Quand ils ont vu que, s'ils ne font pas erreur là, ils ont envoyé des chars. Leclerc, Abraham, Isaac, ils ont tout envoyé là-bas. Quand ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire ça. Après encore, ils ont dit non, on ne peut jamais envoyer avion. Avion, on peut. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les terreaux. Hein. Au départ, ils ne donnaient pas les choses comme ça aux terreaux. Et c'est ce que vous avez remarqué. Maintenant, quand il a montré YouTube, il a montré ça. Voilà, il a montré ça. Ils sont en train d'analyser, donc ils se disent que chose. Sinon, bon, allez-y sur ma page. Après, vous allez voir, c'est ma dernière publication. Donc, ça veut dire que quand vous allez repartir sur ma page, après ce direct, vous allez voir la publication. J'ai même posé la question. J'ai mis
un appareil de détection de drones de longue distance saisi dans une base territoriale au Mali. Pensez-vous, hein, pensez-vous que... Non, j'ai mis quoi? Pensez-vous cela? Bon, j'ai mal écrit, je vous l'ai dit. Est-ce que vous pensez... Oh ben, oh, bah, pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Tellement ici fatigué, ici, la vie ici, là, comme je vous dis d'habitude, là. Bloquez-moi ce gars-là. Ce gars-là. Bloquez tout. Je dois mettre même quelqu'un administrateur sur ma page aussi, comme j'ai fait sur YouTube, là. YouTube, je n'ai plus rien à craindre. Il y a mon gars qui est là. Voilà, son Facebook, c'est Monsieur Petit Patriote. Voilà. Voilà. Il s'appelait Guy, mais il a mis ça maintenant, Monsieur Petit Patriote. Lui, il bloque à outrance. Voilà. Il supprime, il bloque, il fait tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, vous voyez, non? Ils ont commencé à adopter la technique. La technique, hein, chers camarades, que les gens ont adopté avec l'Ukraine. C'est ce qu'ils sont en train de faire les terroristes là. Il a dit, un bon matin, vous allez voir terroristes, va avoir hélicoptère. C'est là où on va les attraper. Parce que les hélicoptères là, on saura ces hélicoptères de quelle armée. Ça ne se cache pas. Parce que chaque engin a une signature thermique. Donc, quand ça va arriver dans 2030 ou bien 2025 et qu'on sera sur le point de... C'est pourquoi le capitaine a dit... Vous voyez pourquoi le capitaine a dit apprêtez-vous à une guerre de haute intensité. C'est à cause de tout ça là. C'est à cause de tout ça là. Facebook, mettez des cœurs, ils ont signalé encore. Oh, ça m'énerve. Mais pourquoi vous mettez beaucoup de cœurs, les gens signalent? Hein? Vous êtes quand même monté à 400 personnes. Mettez beaucoup de cœurs. Comme ils ont vu que la page commence à se relever un peu. Ils font les 800, les 400, les 500. Tu vois, non? Mais les vues ont commencé à monter un peu. Ils sont en train de tuer la page encore. Ils ne veulent pas qu'on parle. Les gens ne veulent pas qu'on parle. YouTube, likez le direct, pardonnez. Ah, chers camarades, likez le direct. Je ne parle plus de Côte d'Ivoire. C'est quand je parle de Côte d'Ivoire que les gens ne me soutiennent pas. Mais là, je parle de l'AES. S'il vous plaît. Hein, mettez des likes. Regardez dans les creux là. Quelque part ici, il y a 3 petits boutons. Cliquez là-bas et puis likez le direct. Vous êtes 253. Depuis là, ça ne monte pas. Likez le direct, chers camarades. Non, mais j'ai dit, avant de... On va regarder la dronification du Burkina Faso. On va regarder ça. Aïe, on va regarder ça. Mais, j'ai vu dronification du Mali. Chier. J'insiste. C'est avec quel missile les gens frappent là-bas? Tché. Ce que j'ai vu là. C'est pas amusement. Yeri, ce que j'ai vu là. Non, c'est même pas amusement. Quand tu vas dans le NRP, dans le groupe Telegram NRP, notre groupe, là-bas tu vas voir, on a mis, ok, j'ai posté les choses là, comment on appelle ça? Les armes que les gens ont pris, j'ai posté ça. Mais même ça encore, j'ai même peur de montrer. Tu vas montrer, ils vont penser que tu fais apologie de trucs. Mais regardez, toi-même, quand tu vois ces gens d'obus là, qui les donne, qui les donne les obus comme ça là? Obus, c'est des bombes même en réalité. Qui les donne ça là? Voilà 12 sets que je vois ici. Âme qu'on attrape comme ça là. Ils ont plein. C'est là maintenant, voilà même le truc dont j'ai parlé là ici. Là, le truc là pour détecter les drones là. Tiens, chers camarades. Le capitaine Ibrahim Traoré n'avait pas tort. Il dit apprêtez-vous à la guerre de haute intensité. Donc quand il aura bamoussage, quand ils vont voir qu'ils sont en train de perdre l'AES, quand ils vont voir qu'ils sont en train de perdre les 3 pays là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit un bon matin, vous allez voir les gens auront hélicoptère, les terreaux. Oh, c'est qu'on n'a jamais vu dans ce monde là. L'AES va prouver au monde entier qui est contre l'Afrique. C'est même pas les terreaux comme Bobo Laurent le disait en Côte d'Ivoire. Il dit c'est pas les enfants là qui ont fait la rébellion. Hein. Il voulait indexer Draman et la France. Il sait ce qu'il fait. C'est à peu près la même chose qui va arriver dans l'AES. On va connaître les vrais acteurs, les vrais auteurs de ces choses-là en Afrique de l'Ouest. Vous allez voir. Ils ont commencé à donner des appareils sophistiqués, non? Vous voyez, non? Ils ont commencé à donner, hein? Regarde, oh, mais YouTube aussi, il ne nous facilite pas la tâche. Hein? Donc peut-être qu'il a montré à Facebook seulement. Mais allez-y dans le groupe. Regardez, regardez les images. Plein d'images, vous voyez, non? Plein d'images. Allez-y dans le groupe, vous allez voir. Les obus. Tiens. Mais qui les donne toutes ces armes-là? Ce sont eux. Terreau, à quel, ils ont quel... Et puis Terreau là même là. Eux, ils dorment dans les brousses. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Voilà où eux, ils dorment. C'est quel pays qui va ouvrir frontière à ceux-là? Pour traiter avec eux. Vous voyez, non?
C'est sûrement les gens là qui... Je suis sûr même que Toubabou viole même l'espace aérien. Il faut que... Vous voyez, le Niger a acheté un gros camion de surveillance du territoire. Je ne sais pas si les autres ont ça. Est-ce que le Burkina a ça? Il faut bien surveiller le ciel. Il faut acheter même... Vous voyez, c'est que les gens... NASA a ça ici. Il y a les 10 bas antennes paraboliques là. Gaïa là. C'est Gaïa comme ça. Voilà. Je suis sûr même que ceux-là... Peut-être ils passent par le désert, ils violent l'espace et puis ils viennent servir ceux-là. Ils viennent servir ceux-là dans les champs, la nuit. Donc il y a comme l'impression que même que l'AES n'est pas bien. Mais pour le moment, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Parce que la France a cet avion furtif. L'avion furtif, ça passe, tu ne sais pas que ça passe. Vous voyez, c'est les avions comme ça là. Des avions qui ne laissent pas signature thermique. Vous voyez. Mais comme ils ne peuvent pas prendre ça pour framponner, peut-être qu'ils viennent donner, ils viennent servir à ceux-là. Vous voyez. Mais vous allez voir un bon matin, non? Vous allez voir les terreaux dans char. Vous n'allez pas croire. Vous allez voir les terreaux dans Leclerc. Il dit ça là, où ça va nous amener là? On va aller là-bas. On ira jusqu'au bout, comme le disait le président. On ira jusqu'au bout. Yeah. Oh. Vous voyez, au Mali, ils ont déjà commencé à équiper les gens d'une manière. Parce qu'ils ont compris que Assimi est peint. Ils ont compris que Assimi est peint. Il a déjà fait 4 ans et puis il est là, il ne bouge pas. Voilà. Ce qui s'est passé au Burkina là, forcé, ça va arriver au Mali. Vous allez voir. D'ici une semaine ou bien un mois, les assises. Écrivez bien, vous allez voir. D'ici un mois là, les Maliens vont dire, ah, si ça a marché au Burkina, c'est que ça peut marcher au Mali. Les assises, ils vont commencer à réunir les assises. Ils vont commencer à voir aussi le dossier de Assimi Goïta. Pour 5 ans ou même 10 ans. Parce que ce que les gens doivent comprendre, mais on n'a pas le choix, on est obligé de garder nos leaders. On n'a pas le choix. Parce qu'on ne sait pas le président qui va venir, qui est d'après eux, démocratique. Hein? On ne sait pas si ce président sera peuplocratie. Voilà. On ne sait pas si ce président-là va répondre à la peuplocratie. Parce que nous, c'est la peuplocratie. Ce n'est plus la démocratie. Et c'est ce que vous voyez maintenant. Donc, pour le moment, on ne sait pas si celui qui va venir là, il sera démocratique ou peuplocratique. Donc, nous, on va rester... En anglais, on dit, we are going to stick with them. Donc, on va rester avec nos peuplocraties. C'est tout. On va rester avec nos peuplocraties. Voilà. On reste avec Assimi Goïta. On reste avec Ibrahim Traoré. Et puis, on reste avec le capitaine Abdraman Tiani. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça qui est la vérité. Il y a d'autres qui disent que non, toi, tu fais comme s'il te donne un peu. Hein? Les mails que les gens nous envoient là, si tu lis, tu ris jusqu'à fatigue. Ils ne savent pas comment ils vont nous convaincre. Non, il est de ta génération. Toi-même là, tu as 30 ans, il est de ta génération. Tu ne sais pas que lui, il va s'enrichir. Mais il est qu'à devenir riche. Je m'en fous même de tout l'argent qu'il aura. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait pour le peuple et pour l'Afrique. Point. C'est tout. Si j'étais à sa place là, j'allais vouloir que quelqu'un parle pour moi. Donc comme moi, ce n'est pas ma destinée et que lui c'est sa destinée, moi je parle pour lui. Même s'il ne me connaît pas, même s'il ne me donne rien, je baille. C'est tout. Vous m'avez parlé pour Draman là, il vous connaît où? Draman vous connaît, vous pleurez ici quand facture vient, non? C'est pas vous qui pleurez ici là. Vous avez fait un rébellion pour lui là, il vous a donné quoi? Il a reconnu seulement les gars, ses gars proches et puis vous a tous laissé. Donc moi, Herman le patriote, je soutiens le capitaine, il me connaît où? Il ne me connaît pas où? Il me donne pour moi où? Et puis le capitaine ne vole pas l'argent des Burkinabés. C'est ça aussi qui est la vérité. Le capitaine là, c'est que si il est riche que moi, hein, ça, on ne peut plus rien faire, il n'y a plus rien à faire. Il est riche que des milliards, il n'y a pas dit millions, milliards. Dès que tu es président, tu es déjà riche. Quelle est la richesse? C'est qu'il peut manger tout ce qu'il veut. Il peut aller partout où il veut, quand où il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il est le chef de l'État. Il est président. Même s'il n'est pas riche comme les Donald Trump ou bien les comment on appelle là, les Elon Musk ou bien les Bezos là, de Amazon là. Même si son argent n'arrive pas là-bas là. Mais il est riche parce qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Actuellement là, s'il dit je vais gré, toutes les belles filles du Burkina vont dire il faut nous prendre cadeau. Il ne faut même pas nous draguer. C'est gratuit. C'est ça la richesse. La vraie richesse, c'est lorsque tu peux avoir tout ce que tu désires. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as emmagasiné. C'est lorsque tu peux avoir tout ce que tu désires à l'instant T. C'est ça la richesse. Voilà. Donc, les gens qui viennent nous décourager d'une manière ou d'une autre, moi je m'en fous de vos arguments. Voilà. Je m'en fous de vos arguments.
Nous avons tous son destin, c'est qu'il allait être le président du Burkina Faso. Maintenant, la manière dont il est venu au pouvoir, ça c'est Dieu qui a choisi cette manière. Il pouvait être un homme politique et puis être président. Voilà. Mais il est rentré dans l'armée d'abord. Il paraît que c'est en 2010. En 2010, il est rentré dans l'armée. C'était pour servir son pays, non? Qui il est rentré dans l'armée, non? Maintenant, il est en train de servir toujours son pays. Et puis, il n'a pas encore jeté le treillis. Il est toujours dans l'armée et puis il sert. Donc, je vais dire aux gens, vos arguments ne tiennent pas. Vous venez dans une bosse, vous avez fini les menaces, vous êtes fatigué des menaces, vous ne menacez plus. Maintenant, vous venez maintenant, c'est juste avec des arguments farfelus comme ça là. Quand tu me regardes, tu penses que tu es plus intelligent que moi. Toi, tu penses que tu es plus intelligent que moi. Que non, il est là-bas, il ne va rien te donner. Mais est-ce qu'on a dit que moi, il le soutient pour de l'argent? Je ne soutiens pas le capitaine pour qu'il me paye. Ah oui, je ne le soutiens pas pour qu'il me paye. Je le soutiens pour ce qu'il fait pour l'Afrique, ce qu'il fait pour le Burkina Faso. Parce que ça arrange l'Afrique. Il est à la base de l'AES, pour ceux qui ne le savent pas. C'est lui qui est parti voir les autres présidents pour dire, si on ne se met pas ensemble, c'est pas bon. On a qu'à se mettre ensemble. La Confédération, ils ont parlé de ça un peu, ça va sortir. Ça sera une réalité. Et après la Confédération, vous allez voir la Fédération. C'est tout. Après la Confédération, il aura la Fédération tôt ou tard. Et ça va devenir un seul pays. C'est tout. Il y a un qui va devenir président et les autres sont des gouverneurs dans les deux autres pays. Et puis c'est bouclé comme ici aux États-Unis. Il y a un président et puis il y a les gouverneurs partout. Gouverneur de Californie, gouverneur de Texas, il y a gouverneur partout et puis il y a un président et puis le pays est fort. Vous allez voir, l'AES là, on va créer un miracle à l'AES. C'est là les Toubabou vont comprendre qu'on n'est pas des maudits. C'est là ils vont comprendre que nous là, on peut faire fi de nos différences ethniques, religieuses. On peut faire fi même d'affaires de président et puis on peut choisir un seul. Les Américains, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont puissants. Hein? 50 pays se sont mis ensemble. Ils ont un seul président, un seul pouvoir, une seule présidence. Mais quand toi-même tu vois les chiffres, tu as peur. Regarde le budget militaire. Tu prends tous les pays d'Afrique, tu mets ensemble, ça n'atteint pas. Je dis bien Afrique, leur budget militaire. Tu prends tout, tu mets ensemble, ça n'atteint pas. Tu prends la France, Belgique, Espagne, même Russie, il faut tout mélanger, ça n'atteint pas leur budget militaire. C'est ça, c'est l'union qui fait la force. À ce moment-là, ils sont à 850 milliards de dollars. Tu vois? Ça, c'est pas un. Oui, ça dit, ils peuvent acheter n'importe quoi. Ils peuvent acheter. C'est ça qui fait que les gens les craignent. Ils ont beaucoup d'ennemis. Mais qui a qu'à de venir les attaquer? Vous voyez? Ils sont tellement forts même que souvent il y a les petites injustices qui se passent sur le côté. Bon, on fait comme on a prêté serment. On ne peut pas aussi rentrer dans les 1000 mètres. Parce que c'est ça aussi. Quand tu vis dans un pays des gens, il faut avoir tes limites. Donc nous on est ici, on défend notre AES et puis on ne les emmerde pas trop. C'est ça aussi qui est la vérité. Chers camarades. Voilà. Donc, vous comprenez? Chers camarades, peuple d'Afrique. Les terreaux n'ont plus de paix. Ils n'ont plus de paix. Ils n'ont plus de paix. Ils seront frappés. Parce que les Maliens se sont levés. Les Maliens se sont réveillés. Hein? Mais les dronifications, il dit, image que j'ai vue, là, moi, il tombe de nuit. L'homme, on fait malin, les filles font malin avec un gros tassaba. Il y a d'autres qui font malin parce qu'ils ont des muscles. Nous ne sommes rien. Si tu veux voir où l'homme n'est rien, là, va regarder les images là. L'homme n'est rien. Nous ne sommes que des animaux qui réfléchissent. Des animaux qui parlent, c'est tout. C'est la viande qui est devant toi. La viande, les os. C'est tout. La seule différence, c'est qu'on a une conscience, on a une âme et on a une réflexion. C'est tout. Chers camarades, soyons humbles. C'est qu'il y a vu là. Mais l'homme n'est rien. Il y a un même son qui est... faut pas... Adama. Je ne sais pas si il frappait... Peut-être qu'il regardait chose et puis il frappait à Oko et puis bombe est tombée sur lui. Parce que le truc est levé. En pleine guerre, toi ton truc est... Non, même garçon, c'est gros comment. Quand il y a des situations, quand tu es dedans là, même à ce moment là, pour moi, mais c'est un fion, c'est petit, c'est un air qui se contracte et qui se tracte. Mais j'ai vu pour un terreau là, il dit, c'est debout même. Donc il ne sait pas s'il était en train de frapper, et puis même ta bombe est venue, il doit se rester comme ça, puis c'est cuit. Adama, on peut faire ça. 9 mois de quelqu'un. Eh Seigneur Jésus, eh Allah, Niawa, Tedenayua. Eh non, c'est pas bon. Moi, je me suis dit, il dit, j'ai regardé jusqu'à il dit, j'ai froid dans le dos comme ça.
Quelqu'un dit où sont les images. Bon, moi, on m'a envoyé par mail. Hein. Je n'ai pas ça dans mon groupe parce que ça, vraiment, je protège mes 3500 personnes qui sont dans mon groupe. Je les protège. Parce que si tu n'as pas fort d'esprit, ça va jouer sur toi. Si tu as un esprit sensible, ça va jouer sur toi. Voilà. Donc, je n'ai pas ça sur moi actuellement. OK? Mais la personne qui m'a envoyé, j'ai demandé à la personne dit que la personne a pris ça sur une page burkinabé. Donc peut-être, vous pouvez m'écrire, j'ai allé télécharger ça, c'est quoi, on m'envoie par mail pour t'envoyer. La personne qui veut voir ça, envoie-moi un mail, hermanlepatriote@gmail.com. En un seul mot. Ou bien tu vas sur ma page Facebook, ou bien YouTube, tu vas sur à propos, tu vas voir le email, il est là. C'est pas caché. Tu écris Herman le Patriote en un seul mot en minuscule. C'est pas dur à retenir. Herman le Patriote. Le Herman, là, il y a 2 N. Il n'y a pas E. C'est H. Vous connaissez ça. Il fait direct avec ça. Donc, hermanlepatriote@gmail.com. Je vais vous envoyer toutes les photos. Mais il faut être fort. Hein. Si tu n'es pas fort, il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai fait truc. Parce qu'il y a d'autres, la cabeza, c'est pas là. Je ne sais pas pourquoi les Maliens font ça, mais c'est... Ah, ça là, ce n'est pas là. Il y a d'autres là même, ils ont coupé même. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Ou bien peut-être ils ont fait ça exprès avant de filmer pour leur montrer que la barbarie là, ça est dans le cœur de tout le monde. Barbarie, je n'ai pas envie de dire le mot correctement à cause de YouTube. La barbarie là, vous savez de quoi il parle, non? La barbarie là, ça dit être maudit là. Ça est dans le... Peut-être qu'ils ont fait exprès. Vous voyez l'image que j'ai vue là, non, chers camarades. Chers camarades, on va regarder. Non, il faut qu'on regarde cette dronification là. Non. Je sais que YouTube va me framponner. Mais vraiment, ce qui s'est passé au Burkina actuellement là, aujourd'hui là, voilà, non. On va regarder ça. Non, on va regarder. Peut-être qu'après, il y a un EV. Après, il y a un EV ça. Et RTB, ça n'existe plus. Et aïe, je vois plus ça. J'espère. J'espère qu'ils n'ont pas fermé ils n'ont pas enlevé la chaîne RTB sur YouTube. Hein, parce que les gens, ils sont prêts à tout. Ils sont capables de tout. Ah, ça y est là, ok. Donc, chers camarades, on va regarder la dronification. Hein, et puis après, il conclut. Voilà. Si YouTube me fatigue, après, je vais couper la partie sur YouTube. Donc, YouTube, ceux qui vont regarder en rediffusion, si vous voyez que la vidéo n'existe pas, ce que je vais montrer là, c'est qu'on m'a obligé à couper. Facebook, ça peut rester. C'est pas trop compliqué. Voilà. Donc, et puis ma page même, Facebook, c'est pas monétisé. C'est monétisé, mais il n'y a pas publicité. Il n'y a pas publicité. Voilà. Vous savez, le mois passé, vous savez combien on m'a envoyé? $20. Eh non, ouais. Une page qui a 150 000 followers, on m'a envoyé $20. Vous voyez, les gens ne donnent plus étoile. Vous voyez, non? Étoile, c'est étoile qui m'aidait. Mais bon, les gens ne donnent pas étoile. Je ne vais pas toujours les supplier. Donc moi aussi, je demande plus à quelqu'un de me donner étoile. Donc à chaque direct, 0 étoile, 0 étoile, 0 étoile. Donc étoile là, c'est venu 0. Maintenant, les petites publicités bizarres là, $20. Il a regardé, il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, j'ai dit ce que je pense. Je suis dans le bon combat et puis j'ai mes $20. Attends, en va, il faisait beaucoup plus que ça. Vous voyez? Parce qu'ils sont en train de nous combattre. Ils sont en train de nous combattre. Pour le combat que nous faisons. Mais le combat que nous faisons là, nous le faisons pour nos petits-enfants. Il faut que les Toubabous le comprennent. Nous le faisons pour nos petits-enfants et surtout pour notre race. On a trop souffert. La race noire a trop souffert. Donc comprenez-nous que nous ayons compris que c'est le temps de nous battre. Ils doivent nous comprendre. Si c'était eux là, si nous on était blancs et puis eux ils étaient noirs là, et que l'Afrique était malmenée comme ça là, eux aussi là, ils allaient se réveiller un jour. Ah oui, vous aussi. Donc c'est notre, on a décidé de se lever. Mais comme c'est tombé en 2023, donc vous voulez que ça arrive en 2050. Non, on a commencé en 2022-2023. C'est là qu'on a commencé. Et on est dedans, c'est parti. Vous voyez que ça prend des années, non? Ah, ils n'ont pas dit qu'on ne pouvait pas tenir. Non, ils ne peuvent pas tenir. Le peuple va les renverser. Le peuple, quand ça a chauffé là, on n'a qu'à les empêcher. On n'a qu'à fermer les frontières. On n'a qu'à mettre sanctions. Quand ça a chauffé sur eux, le peuple va se lever. C'est mal connaître le peuple. Hein? Le peuple s'est levé. Ah, d'accord, ils n'ont rien compris. Chers camarades, on va regarder le cinéma et après ça, moi je vais poursuivre mon allocution. Désolé TikTok, je voulais bien vous placer quand même. Voilà. Donc après ça, pardonnez, moi, sont faits prisonniers. Il ne monte pas ça là, mon frère, pardon. Ça a passé, hein, pardonnez. Du matériel récupéré, quelques images des batailles du week-end. YouTube, les gens sont trop bizarres. Il n'a pas montré ça. Les cadavres, il n'a pas montré ça, les gars, c'est pas bon.
C'est pas bon, mais c'est que voilà. C'est pas bon. Les opérations. Ah. C'est pas bon, cher camarade. Non, cher camarade. Voici un peu ce qui se passe actuellement dans l'AES. Cher camarade. Ah! Unité d'intervention Guépard et puis Fantôme. Mais tiens, Guépard, c'est rapide. Fantôme, on ne voit pas. Ils ne sont pas aidés. Vous voyez, Guépard, là, c'est rapide. C'est un animal très rapide. Et puis, Fantôme, là, lui, on ne le voit pas comme ça. Il est fantôme. Bon, vous avez drone en l'air. Vous avez hélicoptère. Et puis, vous avez encore des bires fantômes et puis Guépard à vos trousses. Tiens, ils ne sont pas aidés, hein. Chers camarades, ce combat-là, on est dedans. On est dedans. Tant qu'Ibrahim tient, on tient. Ah! Tant qu'il tient, on tient. Aujourd'hui, l'Africain a les équipements pour se défendre. C'est ça qui me plaît. Et tout ça, là, vous allez voir à l'Élysée, les gens regardent. Hein. Vous voyez, ça est sur YouTube. Donc, les gens regardent à l'Élysée. Ils commencent à comprendre que les gens montent. Donc, ils ont commencé à équiper les terreaux. Ils ont commencé à équiper les terreaux avec du matériel lourd, du matériel moderne pour détecter les drones. Parce qu'ils savent que c'est les drones qui nous aident. Ils savent que c'est avec les drones là que l'AES s'en sort plus. Vous voyez, ça fait moins de pertes en vies humaines, moins de dégâts en matériel, et puis c'est très efficace. Donc eux maintenant, ils ont commencé à équiper les terreaux avec des anti-drones, des technologies pour détecter les drones. Vous voyez? Sinon les terreaux, on voit ça où ça? C'est quel pays d'Afrique qui a ce genre de technologie-là? Les gens n'ont pas ça en Afrique, puisqu'en Afrique, même s'il y a eu des guerres en Afrique, mais ce n'est pas avec des drones quand même. Ce n'est pas avec des drones. Même la rébellion de Guillaume Soro n'avait pas de drones. Guillaume Soro et puis ces gars-là, personne n'avait, même un seul drone, il n'en avait pas. C'est l'armée française qui a utilisé ces hélicoptères. Sinon, même la crise en Côte d'Ivoire qui a fait 100 000 et quelques personnes décédées là, il n'y a pas eu de drone. Donc en Afrique, nos armées ne sont pas dotées de la technologie anti-drone ou même pour détection de drones de longue distance. Nos armées n'ont pas ça. Donc c'est sûrement et certainement les Toubabous qui ont équipé ces gens-là des choses-là. Ça veut dire que les gens sont tapés dans l'ombre. Il y a dit le monde est méchant, quoi. Le monde est méchant. Parce que nous ne voulons plus partager notre huile, notre essence, notre uranium avec vous. Vous armez les gens pour venir nous créer des problèmes. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que combat où on est rentré là, Assimi Goïta n'a pas le droit de quitter. Ibrahim Traoré n'a pas le droit d'abandonner. Abdelma Tiani, vous êtes obligé de rester au pouvoir jusqu'à ce que vous puissiez avoir votre remplaçant. C'est tout. C'est tout. Et Dieu a fait que la plupart, c'est l'autre là seulement qui est un peu âgé. C'est le général qui est un peu âgé. Sinon, vous êtes encore jeune. Vous pouvez faire 30 ans facilement encore au pouvoir. 30 ans au pouvoir. D'ici 30 ans, vous avez déjà réussi à réaliser tout ce que vous voulez réaliser. D'ici 30 ans, on a déjà notre propre monnaie dans l'AES. D'ici 30 ans, nos armées sont les plus importantes dans la sous-région. D'ici 30 ans, aucun Burkinabé ne va rêver prendre la Méditerranée pour aller ailleurs. Ça, c'est fini, ça. D'ici 30 ans, il aura tellement de travail, les gens vont quitter dans les autres pays pour aller travailler. Là-bas, au Burkina, au Mali, au Niger. Parce que là-bas, Toubabou ne va plus voler leurs biens. Toubabou ne va plus voler leurs minéraux ou même quoi là. Toubabou ne va plus prendre. Donc, ça va revenir entre les mains des gens qui vivent dans le pays, de l'État. Et il y aura beaucoup d'emplois. Vous voyez? Voilà. Ce qui fait que nous fuyons nos pays là, c'est parce que nos pays ne nous offrent rien. Nos États sont faibles. Les caisses de l'État sont vides. Et le peu qu'on gagne là, ceux qui sont au pouvoir volent ça. Vous voyez, non? Donc quand tu as le diplôme, le BTS, le baccalauréat, le master, la licence, il n'y a pas de travail. Tu vois, non? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Vous voyez, les Libanais qui ont les entreprises, ils sont en train de maltraiter. Ça, c'est pas travail, c'est maltraitance. Moi, j'appelle ça maltraitance. Quelqu'un qui travaille du matin au soir, on lui donne 2000, 2500. Ça, c'est quel travail? Tu vas payer transport, tu vas manger dedans. À la fin du mois, tu ne peux même pas avoir même 80 000 sur toi. Tu vois? Ça, c'est pas travail. Ça, c'est esclavage même, à la rigueur. Donc ça, c'est pas travail. C'est pourquoi les gens meurent vite. Beaucoup vendent leurs armes. Beaucoup vendent leurs armes dans les mauvaises choses là. Vous voyez, non? Les broutages là. Parce que c'est chaud. Et non seulement il n'y a pas de travail, mais la vie est chère. Regardez ici là, on dit que Californie est l'état le plus cher des États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. Ici là, c'est l'état le plus cher en termes de cherté de la vie. Ici là, c'est l'état le plus cher. C'est-à-dire, ici là,
C'est-à-dire, tu vois maison de 1 million, tu es même découragé. Petite maison comme ça, 3 chambres salon, 1 million de dollars. 3 chambres salon, ça veut dire 3 pièces ou 4 pièces là. En France, ça fait combien? 500 millions. Entre 500 millions, bon, avant, tu pouvais acheter vraiment un domaine. C'est maintenant que Côte d'Ivoire aussi est devenu aussi le pays le plus cher en Afrique de l'Ouest. Non seulement c'est le pays le plus pauvre, on est dans PPTE, mais en même temps le pays le plus cher. Ça, c'est pas une bonne corrélation. Quand un pays est très cher, ça veut dire qu'il y a il y a le travail. La cherté de la vie va avec le niveau de la vie. Ah oui, un millionnaire ou un milliardaire, quand il dépense gros parce qu'il a beaucoup. Mais un poignon, il ne peut pas dépenser beaucoup parce qu'il n'en a pas. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas. Et puis on pousse les gens à dépenser beaucoup. Dans un pays où les gens sont pauvres, tu vois tomates 5400. C'est un petit sachet blanc de tomates. On peut même compter. Ça ne peut même pas atteindre 20 tomates. 5000 à Benjerville. Ça traîne la toile actuellement. Peut-être que tu as déjà vu ça. Ça traîne. Poisson de 500. On dirait un magui à tête rouge. Vous voyez? Donc nous nous battons pour être indépendants. Ici, par exemple, on dit, ici c'est cher. Ici, Californie, nous avons le plus haut élevé en carburant. Entre c'est 4 $. Il y a des États où c'est 2 $ le litre. Un quelque chose. Tu vois? Ici, là, on est entre 4, 5, 6 $. Ça, c'est l'essence. Le niveau de vie est élevé. Mais quelqu'un qui travaille dans un petit restaurant, le gouverneur de Californie a signé une loi. Ça a pris effet en janvier. Si je ne me trompe pas. Oui, janvier. Ils ont mis ça en application en janvier. Le plus petit truc là, c'est 20 $ par heure. Ça dit que quelqu'un qui payait les boulots qui n'étaient pas payés. Moi, il travaillait là. Maintenant, quand je suis devenu manager, je suis monté un peu à 21 $. Mais 21 $, c'était en 2021. Ça veut dire actuellement, si je travaillais là-bas, j'allais toucher peut-être 30 ou beaucoup. Bref. Actuellement, le gouverneur dit le plus petit salaire pour quelqu'un qui travaille, on appelle ça fast food. Parce que c'est là-bas, tout le monde, là-bas, tu n'as pas besoin de diplôme. Même si tu ne parles pas anglais, tu t'en travailles. Parce que c'est comme travail Bella. C'est à peu près travail Bella. Voilà. Donc, c'est travail de... Voilà. Donc, les gens travaillent dans les fast-food avec des salaires vraiment... C'est pourquoi moi, j'ai abandonné, puis je suis parti à l'école. Parce que quand j'ai regardé ça, et puis, il y a les gens qui étaient avant moi. Il y a un même, il a fait jusqu'à 17 ans là-bas. Quand je vois sa paye, moi, j'ai dit non, si c'est comme ça, c'est que j'ai diplôme. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit, bon, moi, il met à l'école. J'ai démissionné, puis il met à l'école. Parce que quelqu'un qui a fait 17 ans dans ça, là, puis il a son salaire. 17 ans, tu ne peux même pas faire 5 000, 4 000 $ pendant 17 ans. Donc toute ta vie, tu vas rester comme ça en train de calculer. Tu veux payer ça, tu veux payer quelque chose. Non, c'est que tu n'es pas. Il est mieux de rester dans ton pays. C'est pourquoi je vais à l'école. Mais actuellement là, c'est 20 $ l'heure pour quelqu'un qui travaille dans fast food. Donc imagine maintenant quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, comme la Poste. Parce que la Poste, c'est gouvernement. Imagine quelqu'un qui travaille pour peut-être Amazon. Parce que Amazon était un peu plus payé que cela. Imagine quelqu'un qui travaille où encore même. Quel est le petit boulot? Vous voyez, non? Voilà, les UEPS et autres là. Vous voyez? C'est ça, c'est pourquoi. Donc, mais quand on dit la vie est chère ici, c'est parce que, voilà, c'est l'État aussi le plus mieux payé. Vous voyez? Voilà, le SMIC, on dit 20 $ l'heure. 10 000 francs par heure. En France, c'est facile, si vous voulez. 10 000 francs par heure. Tu vois? En temps de la journée minimum, c'est 40 heures. Pour celui qui a un seul boulot, selon la loi, tu peux travailler, et pas 40 heures, qu'est-ce que dit? 8 heures. 8 heures minimum. Non, ça veut dire que tu as 80 000. C'est ça, non? 80 000. Est-ce que c'est ça même? Oui, 80 000 par jour. Tu vois? Donc, tu fais 80 000 multiplié par 30. Ça, c'est quelque chose que tu peux avoir par mois. En temps ici, il y a ce qu'on appelle les overtime. C'est-à-dire, si tu travailles au-delà des 8 heures, on te paye encore gros. Bon, bref. Donc, voici un peu les détails. Tu vois? C'est dans ça là qu'on dit que le pays, le niveau est cher. Mais en Afrique, vous voyez? Donc, le combat que nous faisons, c'est pour éviter toute cette tracasserie-là, pour ne pas qu'on prenne l'eau pour aller dans le pays de Toubabou. Voilà. Donc il y a des gens qui viennent ici, oh, pourquoi tu ne parles pas de DV Lotori? Mais je ne vous en... Moi-même, il dit, où vous me regardez là? Quand toi, où vous me regardez? Il n'y a pas dit certaines choses ici. Parce que c'est quand même ma vie. Mais je vous ai dit à maintes reprises, même si tu es instituteur au primaire, tu veux venir ici, là. Moi, il te dit, il faut rester. Oh. Si tu es habitué à une certaine liberté de vivre mes trucs là, tu vas regretter. Oh. Tu vas regretter.
Faut même pas dire que tu vas regretter. Parce que la vie même, elle-même là, la vie même là, tu vas pas, on appelle ça enjoy your life. Tu peux pas. Vous voyez l'atmosphère, actuellement là, il fait chaud, il fait un peu chaud, pas trop, mais il fait un peu chaud. Donc c'est un bon moment pour aller à la plage. Mais on a même notre plage ici, l'autre côté, ça va être de l'autre côté du quartier. L'autre côté du quartier. Dans tous les quartiers ici, il y a toujours une plage pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas l'argent pour faire leur propre piscine. Il dit plage maintenant, pardon. Il y a une piscine pour la communauté. C'est-à-dire quand tu as acheté la maison dans la communauté, il y a une grande piscine pour ceux qui sont membres de la communauté. Donc vous avez une clé. Chaque propriétaire de maison a sa clé. Tout le monde peut aller là-bas. C'est fermé. C'est couvert à grillage. Voilà. Depuis que je suis venu ici là, c'est moi seul et puis il y a un petit qui est là. C'est nous deux on a nagé là-bas un jour. C'est-à-dire moi un jour j'ai nagé, un jour j'ai passé le petit nager. Voilà, nous deux on a nagé. Les gens n'ont même pas le temps pour aller se mettre à l'aise pour nager. Tellement la vie est stressante ici, chers camarades. La vie est stressante. Vous voyez un peu, non? Voilà, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vivent ici, là, ils vont vous dire la vérité. Là, c'est pas facile même. Il a dit, oh, bon, c'est bon. C'est bon, parce que faut pas dire certaines choses. Et puis les Américains vont dire, hé, donc tu es dit quoi? Bon, retourne chez toi. Ici dans le pain. Drama va travailler maïs. C'est pourquoi je n'ai pas dit certaines choses. Voilà, parce que tu as trop rentré en profondeur. On ne sait jamais. Hein. Ah, c'est comme ça. On est sur écoute. C'est ça. Dès que tu es communicant, et puis tu as 1000 abonnés, 2000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, tu es sur écoute. Voilà. Donc si tu parles trop dans les trucs là, ils sont capables de venir te demander les comptes. Attends-moi actuellement là. Même si ici là, même si je mange une fois par jour, je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc où je suis là, pour moi, et puis mon cas et puis votre cas, c'est pas pareil. Moi, je suis obligé de rester aux États-Unis ici. Même si on me donne France cadeau, je ne vais pas là-bas. C'est-à-dire Europe là, je ne vais pas là-bas. Je préfère rester ici là. Voilà. Parce que là-bas, on peut les gens qui ont chassé les Guillaume Soro, qui fatiguent les Franklin Nyamsi, c'est moi, ils ne vont pas fatiguer. Ici là, les gens n'ont pas ton temps. Drama va venir ici pour dire non que il y a un gars qui s'appelle Herman le Patriote, donnez-le moi. Ils ne vont même pas t'écouter même. Toi, t'es qui devant ceux-là? Toi, tu penses que c'est-à-dire, le gouvernement américain va causer avec toi parce qu'il y a un de ses citoyens qui te critique. Foutaise, ils vont mettre sur toi là. Si tu es quitté là, tu vas comprendre que c'est pas même chose. Tu vas comprendre que c'est là-bas là que vous êtes fort. Toi, tu vas venir ici pour dire, il y a un gars qui fait vidéo, il critique mon président, on veut le prendre, je suis ministre Kandia Camara. Foutaise, ils vont mettre sur toi là même là. Si tu es quitté là, tu vas dire ouais. C'est pourquoi depuis, ils n'ont pas encore pu attraper la guêpe. Ils ont essayé tout. Les gens ne les calculent même pas. Même FBI ne calcule pas. Il faut aller à la police, tu as dit non. Ils vont dire, on n'a pas le temps. Hein. C'est comme ça qu'on te dit. On n'a pas le temps, ça c'est civil. C'est comme ça qu'ils répondent, les policiers là. Quand tu veux leur parler des trucs comme ça, là, ils disent non, ça c'est civil. Donc allez-y au tribunal et puis ils quittent devant toi. Tu t'en au tribunal, on dit, what is your case number? Tu es mélangé. Case number. C'est comme ça qu'ils progressent. C'est-à-dire, ton cas là, il y a un numéro. Quel est ton cas? Tu as ouvert ton cas ou tu as... Non, c'est un gars qui parle. Mais tu n'as pas de caisse. Bon, sorry about that, I don't have time. Ils s'en vont. Ils n'ont même pas ton temps. Vous voyez? Donc, chers camarades, c'est pourquoi nous, on est peint ici. Sinon, vraiment, moi, depuis le pays là, j'avais au moins quelques brings. Il n'ai pas dit les choses ici, mais j'étais... Un millionnaire, c'est celui qui a 2 millions, non? Plus de 2 millions. On est d'accord, non? Je crois bien, si je ne m'abuse pas. Quelqu'un qui est millionnaire, c'est quelqu'un qui a plus de 2 millions, ou même plus de 1 million. Vous voyez, non? Moi, j'avais déjà des millions. Il n'a pas dit le truc, parce que c'est ma vie privée. Mais j'avais déjà des millions en francs CFA avant de venir ici. Vous comprenez, non? J'avais déjà des millions. Je vivais chez moi-même. Je vivais chez moi-même dans mon petit studio. Il y a douche, WC, tout, cuisine, tout. Je vivais seul, carolé. C'est courant, c'est moi, on coupait sur moi. Sinon, je m'en sortais. Il y a même d'autres soeurs en crise qui venaient connaître chez moi. Je commençais à connaître la vie normale que tout le monde vit là, que nous on ne vit pas là. Je commençais à connaître ça. La vie où tu es assise et puis tu entends bruit dans la cuisine. Moi j'ai vécu ça un peu. Il y avait des soeurs chantres qui venaient. Elles disaient, ah attends, il a fait un petit truc pour toi là. Oh, toi aussi tu aimes trop ça. Ah, tu as fait des saintetés là. Et puis elle est là, mais tu n'as pas piment, tu n'as pas temps. Et puis c'est intéressant. Elle découpe oignon comme ça et puis ça brûle dans mes yeux. Elle dit, il faut sortir que... Vous, tu vois comment c'est pas facile quand on prépare pour vous là, non? Mais ici là, on ne connaît pas ça. C'est dur. C'est dur.
Tu t'amuses, ils vont te mettre dans le problème. Les mêmes filles là, elles vont te mettre dans le problème. Elles vont mentir que tu violer. Il faut être sage. C'est pourquoi je vous dis, hey, vous vous amusez. Tu t'amuses là. Si elle dit il faut faire les trucs, il n'y a pas dit certaines choses ici. C'est qu'elle regarde en télévision, mais les trucs qu'elle regarde dans les filles qui n'ont pas la crainte de Dieu là. Elle va dire il faut ouvrir, faut faire les trucs bizarres. Si tu dis tu ne veux pas, elle va dire bon, moi elle dit que tu me fais tout. Il y a plein en piège comme ça. Elle se tape elle-même, elles sont blanches. Quand elle se tape, quand ça rougit, elle se tape, elle peut l'appeler 911. Il m'a frappé. Il m'a frappé. Ou il a essayé de me faire trou, tentative de viol, mais il m'a fait trou. Il n'y a pas de preuve. Tu es dans pain. Parce que tu voulais... Ah, vous voyez, non? C'est risqué. C'est à cause de tout ça, moi, Herman, le patriote. Si j'ai fini avec vous, là, voilà mon projet de la soirée. Hein. Il est 17h12. J'ai fini avec vous. Je mets là mes assiettes. J'ai fini mes assiettes. Il m'a fait ma vidéo d'anglais pour demain. Il a préenregistré la vidéo d'anglais pour demain. J'ai fini de faire ma vidéo d'anglais. Je vais me laver. À tout moment, tu vas voir qu'il est presque 20h, 21h. Je finis de me laver. Je suis assis, je regarde un petit film. Je finis, j'ouvre mon ordinateur. Je dors toujours à 23h, pour ceux qui ne savent pas. J'ouvre mon ordinateur, je continue d'écrire mon livre. Je finis d'écrire un peu mon livre, peut-être 150 mots, 200 mots, ça dépend de l'inspiration. Je finis, je mets à me coucher. C'est ça qu'il y a fait quand il vous laisse. Je ne peux même pas sortir de la maison même. Il n'y a pas de programme de ça. Voilà. Et pendant plus de 5 ans, c'est comme ça. École, quand je travaillais, école, travail, maison. Maison, travail, école. École, travail, maison. Donc un jour, j'ai écouté la vidéo de Will Wade Jordan. Il y a une petite vidéo qui ça fait beaucoup de vues. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il y a un vieux bête là. On ne sait pas ce que Babo lui a fait. Et puis lui aussi, il insulte Babo Laurent. Eh, Seigneur Jésus. Vraiment, politique aussi, c'est pas amusement. Hein. Tchè. On fait politique entre les êtres humains. Il y a des chimpanzés qui mettent les bouches dedans. Lui aussi, il dit à quelqu'un, tu es vilain. Moi, souvent, il regarde ça jusqu'à il dit, hey, mais le monde est injuste, hein, la vie est injuste. Oui, Jordan. On dit qu'il parle bien de moi et puis il est en train de l'allumer. Mais lui aussi, il a insulté Babo Laurent un moment. Il ne sait pas s'il a changé maintenant. Il ne sait pas s'il a changé maintenant. Donc, s'il a changé, je retire tout ce que j'ai dit. S'il n'a pas changé, je maintiens ce que j'ai dit. Parce que je l'ai connu lorsqu'il insultait Babo Laurent. Voilà, c'est là qu'on me parlait un peu de lui, Will Jordan. Mais mes informateurs m'ont dit que souvent, il me fait des big up, il parle bien de moi. Donc, je m'excuse, mon doyen. Voilà, je m'excuse. Il ne faut plus insulter le président. Hein, voilà. Bon, bref. Donc, chers camarades, voilà. Je pense que c'est bon. Comme il est quelle heure chez vous, chers camarades? 1h du matin, non? Bien, quelle heure? Minuit, 1h, 2h, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci d'être là. Même s'il est tard ici, vous êtes quand même là. Je vois plus de 500 YouTube. Ici, je vois aussi 500, plus de 500 Facebook, 500 YouTube et 23 personnes TikTok. Voilà, donc c'est pas mauvais, chers camarades. Vous êtes salués. Voilà. Vous êtes salués, chers camarades. Alors, il y a quelqu'un qui dit, il m'a envoyé un mail. Ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui veulent les images là de la dronification, envoyez-moi le mail, hermanlepatron@gmail.com. Je vais vous envoyer les images, mais je vous préviens, on ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Parce que là-bas, c'est pas amusement. Voilà. C'est pas amusement. 23h15. Ah, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard là-bas, hein. Ah, c'est bon. 23h15. Ok, il n'y a pas de problème. Mon frère, ta montre n'est pas à l'heure, hein. Mon frère, petit patriote, ta montre n'est pas à l'heure. Tu as mis 23h17. Il n'est pas encore 17 minutes. Il est 15 toujours. Donc, sûrement que tu me suis de très loin. Donc, peut-être tu es en avance. Mais il n'est pas encore 17. Il est toujours 15 actuellement. Voilà. Regarde, il est encore 15 même. Regarde, 15. Voilà. Donc, il n'est pas encore 16. Je ne sais pas pourquoi pour toi ça sort 16 là, 17 là-bas. Bien. Ceci dit, j'aimerais ajouter... en disant aux Africains qui me suivent actuellement, il est 2h du matin en Russie. D'accord, tu es salué depuis la Russie, mon frère Bokolo. Voilà, Bokolo, tu es salué depuis la Russie. Nous devons continuer le combat. On n'a pas le choix, chers camarades. Si on échoue dans ce combat-là, l'Afrique ne va jamais se relever. Parce que eux aussi, leur programme qu'ils auront derrière là, c'est un programme qui ne va pas nous arranger. Si on a échoué dans l'AES là, si on a échoué, surtout les pays de l'AES, si vous avez échoué, c'est pas sûr que vous allez vous relever encore.
Parce que là même, c'est que le général, le Coincro, ce qu'il a dit là, c'est ça qu'ils vont mettre en application. Ils vont vous recoloniser. Donc on n'a pas le choix que de poursuivre les hostilités. On n'a pas le choix. C'est lui, ceux-mêmes qui ne payaient pas leurs impôts. Pardon, il faut payer tes impôts. Le capitaine a besoin de ça. Il ne faut pas pousser le capitaine à prendre crédit. Ben, si ça chauffe là, peut-être qu'il va prendre crédit entre les Arabes ou bien entre les Russes. C'est ce que Bobo Laurent avait commencé. Quand ils ont vu ça, ils ont bombardé le président Bobo Laurent. Il n'a pas pris crédit avec eux, les FMI. Hein. Jamais. Il est parti avec les Arabes. Il a pris crédit là-bas, avec les Arabes. Tellement il n'était pas prêt pour ceux-là. Donc, chers camarades, si tu travailles, paye tes impôts. Faut pas marmailler le gouvernement. Paye tes impôts. Faut aider le Burkina, le Mali, le Niger à s'en sortir. Parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de continuer le combat. On est obligé, chers camarades. On est obligé. Si on abandonne là, c'est pas bon. L'Afrique ne va plus jamais se relever. Actuellement, c'est 3 pays. Mais il y a plusieurs pays qui vous regardent dans le creux de l'œil. Hein. Ils sont encore dirigés par les nègres des maisons de l'Élysée, mais qui aimeraient être comme vous. Qui aimeraient être comme vous. Quand Bassirou a commencé à faire ces trucs-là, il y a plein de Sénégalais qui m'ont écrit pour dire « Ah, mon frère, tout ce que tu dis là, tu as raison. Nous-mêmes, il nous a découragés. » Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'il y a des Sénégalais qui aimeraient vraiment que le Sénégal rentre dans l'AES. Même là où je te parle là, il y a encore plein de Sénégalais. Ceux qui vivent au Sénégal, y compris ceux qui vivent dans les pays étrangers comme nous autres là. Il y a des Sénégalais qui voudraient que Bassirou rentre dans l'AES. En même temps, Rolewe. Oui. Donc, même si c'est le Burkina, le Mali, même si ce sont ces pays-là, le Burkina, Mali, le Niger, ce sont ces pays-là qui ont commencé, mais il y a plusieurs pays qui vous regardent, qui veulent faire comme vous. C'est les présidents qui les freinent. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Moi-même qui vous parle, je suis d'origine ivoirienne. Mais regardez mon zèle pour l'AES. Ça veut dire que j'aime ça. Mais si j'aime ça, c'est que je voudrais aussi que mon pays en fasse partie. Parce que si la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES, chers camarades, le poids que ça va faire là, vous-même, vous n'allez pas croire. Mais ça va arriver tôt ou tard. Draman Ouattara là, il ne va pas aller au ciel. En tout cas, ils vont pas l'enterrer avec la Côte d'Ivoire. Je lui souhaite longévité. Parce que moi, je n'aime pas souhaiter la mort à mon prochain. Même si il est comme ennemi ou comme un adversaire. Jamais je ne souhaiterai la mort à un être humain. Parce que moi, je suis appelé à ça. Nous tous, on va goûter à ça. Donc, on ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un parce que tout le monde veut vivre longtemps. Mais le jour qu'il plaira à Dieu que M. Alassane Draman Ouattara quitte le monde, il ne va pas soulever, il ne va pas le prendre pour le mettre dedans. Il ne va pas prendre la Côte d'Ivoire pour mettre dans son cercueil. Lui-même, il le sait. Ce qu'il voudrait dire, tôt ou tard, la Côte d'Ivoire sera libérée de ce joug-là, de ce régime-là. On n'est pas pressé. On monte, on descend. Le RDN ne sera plus au pouvoir. Un jour, on va se réveiller. On va respirer l'air nouveau en Afrique. Parce que quand si le RDN tombe, mais vous allez voir, Yeri, le Mali va fêter, le Burkina va fêter, le Niger va fêter, même le Togo, les Gabonais, tout le monde va fêter. Parce qu'actuellement, Draman Ouattara est perçu en Afrique de l'Ouest comme un danger pour tous les pays qui veulent s'en sortir. Il est perçu en Afrique de l'Ouest comme un danger, comme le représentant direct de l'Élysée. Et lui, il veut devenir le Mandela de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, lui, il veut gouverner tous les autres présidents. Attends un peu. Facebook, vous voyez, on vous signale, hein, ça s'est coupé encore. Il y a des putschistes qui reconnaissent, et il y a des bons putschistes et puis des mauvais putschistes. C'est-à-dire, dès que lui, il s'en fout de qui est venu démocratiquement ou pas, hein, de trompez-vous. Eux, leur problème, c'est pas affaire de retour à l'ordre constitutionnel, c'est des menteurs. Et ils veulent des soumis. Tu n'es pas soumis et ils te traquent. C'est ce qu'il est en train de faire à son bon petit d'hier, qui s'appelle Soro Digbafori Guillaume. Son chef rebelle d'hier. C'est ce qu'il est en train de lui faire subir aujourd'hui. Soro a maigri, Soro est malade. Soro s'en sort pas. Parce que Soro a refusé de se soumettre. Soro a refusé d'aller donc au congrès du RADP en 2020. Il n'a pas voulu faire partie de ce congrès-là. Il voulait aussi voler de ses propres ailes. En tant que Draman, son vrai problème, c'est la soumission. Tu n'es pas soumis, il te met à genoux en force. Vous voyez maintenant, non? Sinon, lui, il s'en fout de qui est venu démocratiquement, puisque lui-même, il n'est pas venu démocratiquement.
Lui-même, Draman, il n'est pas venu au pouvoir démocratiquement. On a se dire la vérité. C'est la rébellion qui a fait de lui président. Le président de Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent jusqu'à présent. Pourquoi je le dis? Parce que Gbagbo Laurent n'a même pas été destitué. Il n'avait pas fini son mandat puisqu'il a été investi en 2011. Quand tu es investi, c'est pour 5 ans, selon notre constitution. Mais il a été investi en octobre, novembre, et puis en avril, on vient le prendre, on l'envoie en prison, sans le destituer. Donc il est toujours président de la République. L'autre, il l'a imposé. C'est ça qui est la vraie vérité. Donc lui, son problème, ce n'est pas qui est venu constitutionnellement ou pas. Son problème, c'est qui est soumis à la France et donc à lui. C'est pourquoi il reçoit les Clotaire, il reçoit les Damiba, et puis il ne reçoit pas les Ibrahim, qui est son petit-fils. Ibrahim Traoré, c'est son petit-fils. Non seulement les deux sont de même origine. Les deux là sont de même origine. Ils sont tous les deux burkinabés. Mais c'est son petit-fils en âge. Vous voyez? Mais il refuse de collaborer avec lui. Il veut même envoyer les terreaux là-bas. C'est lui qui héberge les terreaux qui fatiguent les Burkinabés. C'est pas moi qui le dis. C'est le capitaine lui-même qui l'a dit. Et il n'a pas nié ça. Ils n'ont pas démenti ça. Vous voyez? C'est ça le vrai point. Pourquoi l'autre là est parti là-bas? Bassirou. Parce que Bassirou a accepté de se soumettre. Il a même dit, moi-même, il a dit, je paraphrase, il dit, moi je dis merci à Alassane Ouattara parce qu'il est le garant de la paix en Afrique de l'Ouest. Hé, Bassirou, le Draman qui est venu avec, il dit, va donner contingent et puis l'argent pour qu'on aille Bamougou les Nigériens. Lui, il est stabilité de paix dans la sous-région. Le Draman qui fatigue les Burkinabés ici, là, il est... Non. Vous voyez? Mais lui, il aime les présidents comme ça. Il n'aime pas les présidents qui disent la vérité comme le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'aime pas les présidents qui se respectent comme les Assimi Goïta. C'est pourquoi il les combat. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, on n'a pas le choix que de continuer. Parce que non seulement Toubabou n'est pas prêt pour l'AES, mais on a encore des présidents hostiles qui nous entourent. On a encore des présidents qui sont manipulables et manipulés. Par exemple, Faure, ça c'est un danger. Par exemple, Patrice Talon, Patrice Soulier, ça c'est un danger. Ah oui, qu'on le veuille ou pas, c'est un dangereux parce qu'il est divisé en lui-même. Demain, il est panafricain, après demain, il est Toubaboulial. On ne sait pas où il est. Patrice Soulier, il y a des discours de lui, quand tu écoutes, tu ne vas pas croire que lui, là, il travaille avec Macron. Tu vas penser qu'il est membre de l'AES. Il soutient les actions de l'AES. Matin, pendant que tu te réveilles, il est de l'autre côté, il insulte le président nigérien ou même le président les présidents de l'AES. Ça, c'est dangereux. Vous voyez? Donc, on doit prendre conscience qu'on n'a pas le choix que de poursuivre le combat. Et ce qui me plaît, c'est que ce que j'ai dit, le capitaine le sait. Le colonel le sait et le général le sait. Ils le savent. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix que de continuer. Pour leur propre vie d'abord et pour leur propre nation. Parce que si le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus président, les 2 semaines qui suivent, ils vont finir avec lui. Parce que quand tu n'es pas président, tu n'es plus surveillé comme un président. Et c'est pas si tu comprends un peu. Actuellement, pour toucher le capitaine Ibrahim Traoré, tu as affaire à toute l'armée. Je ne parle pas de police ni gendarmerie. Hein. Vous voyez maintenant, non? Actuellement là. Pour toucher Ibrahim Traoré, tu as affaire à toute l'armée de ce pays. On ne parle pas de gendarmerie. Quand Ibrahim se déplace là, ce n'est pas les policiers qui le surveillent, hein, c'est l'armée du Burkina Faso. Voilà, c'est l'armée, les bélets rouges. Bélets rouges là, c'est les parachutistes. Ce n'est pas n'importe qui porte ça. Quand Ibrahim passe là, tu ne vois pas sur la tête là. Ils sont tous en bélets rouges. Formation de ça là, tu connais. Ça c'est l'armée, la garde présidentielle qui le surveille. Donc c'est pas facile de mettre la main sur lui. Le jour il n'est pas président là. Même si on le met dans la maison surveillée et puis on met beaucoup de monos. Les Toubabous vont gratter un peu. Ils vont corrompre pour mettre la main sur lui. Donc il est obligé d'être président de la République. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, chers camarades. Donc, nous sommes très contents parce que nous avons des jeunes présidents. En tout cas, le capitaine Ibrahim Traoré a encore fait facilement 40 ans au pouvoir. Pareil pour le colonel Assimi Goïta. Je ne connais pas l'âge du général de brigade Abdraman Tiani, mais je pense qu'il peut mettre Toumba. Il y a un gars qui est là-bas qui s'appelle Toumba là. Il peut le mettre au pouvoir. Lui, il est encore jeune. Il y a un autre là, il s'appelle comment même?
Qui se rappelle le jour qu'ils ont retrouvé les armes dans une villa au Niger, là? Il y a un gars qui parlait, puis je dis, j'aime sa manière de parler, là. Oh, j'ai oublié son nom, là. Oh, lui peut devenir président. Voilà. Donc, chers camarades, vive la peuplocratie, à bas la démocratie. C'est comme ça, c'est la nouvelle révolution panafricaine. On a décidé de se prendre en charge. Et il ne va pas nous tromper ici. Voilà. Il ne va pas nous tromper. On va réussir ce combat. Et si vous voyez que les Toubabou équipent les terreaux des dernières technologies pour détecter les drones, c'est parce que les Toubabou savent que c'est nous, on domine. Le match là, c'est nous qui le dominons. C'est nous qui dominons le match. Et puis on va gagner, vous allez voir, chers camarades. Parce que c'est l'union qui fait la force. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. Je suis très content parce que vous êtes quand même un peu là. Il y a toujours 500 personnes sur Facebook, 500 personnes et quelques sur YouTube. Et TikTok, bon là-bas, il n'y a pas assez de personnes. Mais ce que je suis, merci d'avoir regardé ce direct, chers camarades. Merci aux personnes qui ont pompé les cœurs, aux quelques personnes qui ont partagé, aux quelques personnes qui ont liké sur YouTube. Je suis vraiment le patriote. Et vraiment, j'ai regardé la notification. Il fallait que je vienne pour faire au moins une vidéo de l'AES. Je ne peux pas passer toute une journée sans parler de l'AES. C'est pourquoi j'ai créé ce petit direct-là, même s'il est tard, même s'il est minuit, 23h, je ne sais combien. Mais dormez bien. Demain, c'est un autre jour. On va continuer le combat. Que Dieu vous bénisse. Et abonnez-vous à ma chaîne d'anglais. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais avec moi, abonnez-vous à ma chaîne d'anglais. Et puis aussi, voilà, concernant le site internet, le mois prochain, je compte envoyer quelque chose à mon gars. Il va acheter le domaine, il va faire le site. Donc, on va vous présenter quelque chose très bientôt. Vous aurez la possibilité d'aller sur le site pour voir. Je veux aussi dire merci. Il y a une personne qui m'a envoyé des vidéos. Je n'ai pas encore ouvert pour regarder. Mais la personne dit qu'elle m'a envoyé les vidéos des atrocités de 2002. Elle m'a envoyé ça par email. J'ai vu ton mail, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de répondre. Comme le test était un peu long, je vais bien lire et regarder les vidéos que vous avez envoyées. J'espère qu'elles ne sont pas trop traumatisantes. Voilà. Donc, il y a un gars qui m'a envoyé des vidéos de la crise de 2002, les atrocités des rebelles. Je voulais dire à la personne que oui, j'ai vu votre email. Je vais ouvrir les vidéos pour les regarder. Et quand le site sera prêt, on va balancer toutes ces vidéos-là pour que les gens aient la possibilité de voir ce qui s'est vraiment passé, les atrocités de ces rebelles-là, chers camarades. Voilà, parce que les gens cachent la vérité. Ce site-là va révéler tout. Toutes les personnes qui ont les choses vont m'envoyer. Moi-même, j'ai plein dans mon disque dur. On va tout balancer. Voilà, pour que tout le monde aille voir les atrocités de ces gars-là. Sur ce, je suis vraiment le patriote. Portez-vous bien. Ah, voilà le gars, il dit c'est lui. Voilà, il est sur YouTube. Il dit c'est moi. Voilà. Ils vont te reconnaître, ils vont te créer des problèmes. Hein. Si c'est ton vrai nom, il faut changer le nom de ton YouTube pour ne pas qu'on te piste. Voilà. Merci, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et bonne soirée. À demain mardi pour la suite des hostilités. Je vous remercie.